Bonjour, comme vous me l'avez demandé, voici pour aujourd'hui la seconde partie des Misérables, un petit résumé de la seconde partie des Misérables, celle qui s'intitule Cosette. Imaginez une petite fille frêle, presque invisible, qu'on appelle l'Alouette parce qu'elle est aussi discrète et fragile qu'un oiseau. Cette fillette, c'est Cosette, la fille de Fantine. Elle vit chez les Thénardier, un couple d'aubergistes sans pitié qui dirige une taverne à Montfermeil. Mais Cosette n'est pas traitée comme les autres enfants. Les Thénardier la font travailler du matin au soir, la grondent, la frappent, ne lui donnent que des vêtements souillés. Pendant que les filles Thénardier, Éponine et Azelma rient et jouent, Cosette, elle, est la servante, celle qui nettoie, celle qui obéit en silence. Sa vie est une suite de jours tristes, de corvées ingrates, de nuits solitaires. Mais un jour, tout change. Ce jour-là, c'est une nuit froide de décembre et Cosette a été envoyée par Madame Thénardier chercher de l'eau dans une forêt. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas l'eau courante. Il fallait aller chercher l'eau au puits. Et le puits était un peu éloigné de la taverne. C'est une tâche terrible pour une petite fille, mais elle n'a pas le choix. Donc la voici marchant, terrifiée, tenant son seau d'eau qui pèse beaucoup trop lourd pour elle. Soudain, elle sent qu'elle n'est plus seule. Elle voit un homme qui l'observe de loin. Cet homme, c'est Jean Valjean. Il s'approche et en voyant cette petite créature tremblante, épuisée, il est totalement bouleversé. Il la libère de son fardeau, de son seau, l'accompagne et lui propose en quelque sorte une lumière dans les ténèbres. Le lendemain, il se rend chez les Thénardier. Pour eux, Cosette n'est qu'une source de revenus. Alors, contre un peu d'argent, ils acceptent de la vendre à cet étranger, sans égard, évidemment, pour Fantine dont ils ne savent même pas qu'elle est décédée. Et voilà que, pour la première fois, Cosette connaît la douceur d'un foyer et l'amour d'un père. Jean Valjean devient tout pour elle, et elle devient tout pour lui. Ensemble, ils s'installent à Paris, rue Plumet, loin des regards et des dangers. Les années passent. Jean Valjean et Cosette vivent une vie simple, paisible. Il lui apprend à lire, à écrire, à sourire. C'est une existence presque normale, si ce n'est qu'ils doivent rester discrets, car Javert, le policier impitoyable, traque toujours Jean Valjean sans relâche. Malgré leur bonheur tranquille, une ombre plane donc sur eux. Et cette ombre, ce n'est pas seulement Javert, mais aussi les Thénardier, qui, rongés par la misère, sont revenus eux aussi à Paris, dans l'espoir d'extorquer Valjean. Ils montent un plan sordide pour le capturer, mais Valjean, toujours alerte, leur échappe encore. Pendant ce temps, un jeune homme fait son apparition dans le destin de Cosette qui est devenue une jeune fille. Ce jeune homme s'appelle Marius. C'est le fils d'un ancien soldat de Napoléon et il vit assez modestement à Paris. Il a un groupe d'amis avec qui il fait de la politique. Un jour, dans les jardins du Luxembourg, il aperçoit Cosette. C'est un coup de foudre réciproque. La beauté douce et mystérieuse de Cosette l'envoûte et bientôt, il ne pense plus qu'à elle. Cosette, de son côté, ressent la même chose. Dans le secret de leurs regards échangés, un amour naît, un amour pur, passionné, qui remplit le cœur de Cosette d'émotions nouvelles. Mais Jean Valjean, protecteur et craintif,
pressent que cet amour menace de lui arracher sa chère Cosette. Il décide alors qu'il est temps de fuir à nouveau, de partir loin, pour la protéger, même d'elle-même. Pour échapper à Javert et à ses vieux ennemis, il décide de quitter Paris en cachette, d'emmener Cosette, et ce, sans qu'elle ait pu laisser un mot d'explication à Marius. Quand celui-ci apprend le départ de Cosette, il est dévasté, car son amour n'a même pas eu le temps de s'exprimer pleinement. Ainsi, Cosette et Valjean prennent la fuite, encore une fois, pour une destination inconnue, avec un amour brisé derrière eux et l'incertitude de l'avenir devant eux. Valjean espère que cette nouvelle vie préservera Cosette, mais, en la séparant de Marius, il sent que leur relation change. Il a tout sacrifié pour la protéger, mais ce sacrifice est lourd de solitude et de doute. On va maintenant entrer un petit peu plus dans le détail de l'histoire. Donc, une première partie sur les Thénardier et Cosette. Le roman nous présente donc Cosette chez les Thénardier. On la voit encore petite, qui a été donc placée chez les Thénardier par sa mère Fantine, qui pense à ce moment-là qu'elle sera bien traitée. Cependant, les Thénardier exploitent cette enfant innocente, lui imposent des tâches ménagères, la maltraitent sans remords, et font croire à sa mère qu'elle est malade pour lui soutirer de l'argent, comme on l'a vu dans la première partie. Le contraste entre Cosette et les enfants Thénardier est réellement saisissant. Tandis que Cosette est traitée comme une servante, les filles des Thénardier, Éponine et Azelma, vivent confortablement, enfin pour le XIXe siècle, et tyrannisent Cosette. Hugo dépeint avec précision l'innocence brisée de Cosette, qui symbolise les enfants victimes de l'injustice sociale. L'ambiance est sordide. Le désespoir de Cosette sont mis en exergue dans cette première partie du tome 2. L'ambiance de la taverne des Thénardier est décrite comme sombre, dégradante, et cette ambiance accentue l'abandon et la solitude de Cosette, qui passe ses journées et ses nuits à effectuer de lourdes tâches. Ensuite, deuxième partie, Jean Valjean et la libération de Cosette. On voit Jean Valjean en route pour Montfermeil, car il s'est échappé de la prison après avoir respecté sa promesse envers Fantine. Il est parti donc à la recherche de Cosette. Ce voyage montre sa détermination à se racheter en protégeant la fille de celle qu'il a involontairement ruinée et qui a mené à sa perte. Dans un moment symbolique et émouvant, Valjean aperçoit Cosette donc dans la forêt alors qu'elle peine à porter un seau d'eau. La scène insiste sur la solitude et la peur de la fillette, mais aussi sur l'empathie de Valjean, qui voit en elle une version enfantine de lui-même, puisqu'elle est confrontée à une société cruelle. Arrive ensuite l'épisode de la transaction avec les Thénardier, où Valjean, avec ses économies, rachète Cosette aux aubergistes. Ceux-ci n'hésitent pas longtemps, de toute façon, tout ce qui les intéresse, c'est le profit. Victor Hugo décrit à ce moment-là Jean Valjean comme discret et bienveillant, et c'est assez naturellement qu'il devient le père adoptif de Cosette. Il promet de la protéger, et c'est ainsi que leur nouvelle vie ensemble peut commencer. Troisième partie, l'enfance de Cosette et le foyer de la rue Plumet. Donc, quand elle arrive avec Jean Valjean à Paris, Cosette a environ 8 ans. Ils s'installent tous les deux dans un quartier pauvre de Paris pour 2 raisons. D'abord, échapper à Javert, le policier tenace qui est toujours à la recherche de Valjean. Et puis, dans ce cadre modeste, Jean Valjean peut se consacrer pleinement à l'éducation et au bien-être de Cosette. Dans ces chapitres, on voit Valjean qui développe un amour paternel pour Cosette. Il l'élève réellement comme sa propre fille et lui offre donc un foyer stable, heureux. Il lui apprend à lire, à écrire, parce qu'évidemment, quand elle était chez les Thénardier, elle n'avait reçu strictement aucune instruction et donc il y remédie. Il la protège également du monde extérieur, dans ce sens où Valjean il vit quand même dans la peur constante d'être retrouvé par Javert. Donc il cache Cosette aussi du monde extérieur parce qu'elle pourrait amener des gens vers lui et donc qu'il se fasse découvrir par la police.
Cette précaution crée une atmosphère assez étouffante, presque de confinement. Et ça joue sur le caractère, sur la personnalité de Cosette, qui a un caractère du coup introverti et dépendant. La quatrième partie, on pourrait l'intituler La menace de Javert et l'attaque des Thénardier. L'obsession de Javert, qui représente l'inflexibilité de la loi, est toujours Valjean. Donc il continue à pourchasser l'ancien bagnard, qu'il considère comme un criminel, hein, même si il a fait le bien quand il était maire. Et sa traque se poursuit donc sans relâche. Retour de Thénardier. Donc ça, c'est une partie où on voit la famille Thénardier qui s'est installée à Paris, qui vit dans une misère noire. On soupçonne les filles de devoir se prostituer pour subvenir aux besoins de la famille. Et Thénardier retrouve la trace de Valjean. Il prépare un plan pour le capturer et demander une rançon. Il envisage même de kidnapper Cosette d'ailleurs, mais ça montre qu'il n'a vraiment aucune limite, qu'il a une forme de dépravation morale absolue. Mais Valjean, qui est quand même vigilant, hein, il fait attention à cause de Javert, mais aussi du fait de son passé, parvient à échapper à cette tentative d'extorsion. Et l'intervention assez ironique de Javert dans l'échec du plan révèle les tensions sociales et morales de l'époque, en soulignant l'éternelle confrontation entre la justice et la compassion. Cinquième partie, l'amour entre Cosette et Marius. Alors Marius, son nom de famille c'est Pontmercy, c'est un jeune homme idéaliste, hein, il fait de la politique, il rêve d'un monde meilleur, mais il est également pauvre. Il sait seulement qu'il est fils d'un ancien officier de Napoléon. Il rejette initialement son père, influencé par son grand-père qui lui est royaliste, et donc, comme je l'ai dit, il finit par embrasser les idéaux républicains en rejoignant un groupe qui se fait appeler les Amis de l'ABC, un groupe qui est révolutionnaire. Un jour, alors qu'il se promène dans les jardins du Luxembourg, Marius aperçoit Cosette. Il est attiré par sa beauté et par l'innocence surtout qui se dégage d'elle, hein, il en tombe follement amoureux. Hugo décrit leur relation comme un amour pur, empreint aussi de timidité et de silence. Cosette, quant à elle, est également fascinée par Marius, qui représente pour elle une figure différente de tout ce qu'elle connaît. Donc leur amour est secret, et même s'il devient bientôt le centre de leur existence, il se vit dans, comment on pourrait dire ça, dans la discrétion la plus totale. Sixième partie, la fuite de Jean Valjean et Cosette. Donc Valjean découvre les sentiments naissants de Cosette pour Marius. Il devient jaloux. Il craint que cette relation éloigne Cosette de lui, et ce qui mettrait fin à leur lien fusionnel. Évidemment, ça, il ne veut pas. Donc, pour échapper à la fois à la menace de Javert, à celle des Thénardier, et par peur de perdre Cosette, Valjean décide de fuir Paris. Cette décision représente un sacrifice personnel immense pour Cosette, et elle est obligée de quitter Marius sans explication, ce qui évidemment la tourmente énormément. C'est un départ tragique en quelque sorte. Cette fuite crée un sentiment de désespoir, hein, aussi bien pour Marius que pour Cosette. Ça marque une rupture brutale dans leur romance. Et Marius est carrément dévasté par cette séparation. Il cherche à tout prix à comprendre le départ soudain de Cosette, tandis que Jean Valjean, résigné, fait ce qu'il croit être le meilleur pour celle qu'il considère comme étant sa fille. Voilà, le résumé de cette seconde partie des Misérables est terminé. J'espère que ça vous a plu et je ferai sûrement une autre vidéo
pour la troisième partie. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant.